Il y a des choses à conserver. À partir d'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois changer ton système de pensée. Il y a des choses à conserver dans la vie, on ne mélange pas. Ah, c'est clair. Je suis d'accord avec moi-même. Lorsque tu es en train d'inculquer, je donne un exemple, tu inculques des valeurs à tes enfants. Ne permets pas à un gars façon de venir l'épouser alors qu'il n'a pas les mêmes valeurs. On ne travaille pas pour faire des pertes. Quand on travaille, c'est pour gagner. Ça tombe sur les fils de la maison. On travaille pour gagner. Je vais te réchoquer. Mon frère, oui, maman. Moi tu viens épouser ma fille. Je veux te regarder à 5000 km. Mon frère, il faut aller manger, boire de l'eau, te rassasier, être blé. Je te réchoque. Je vais te faire entrer en retraite même pendant 2 mois. Là où moi j'ai travaillé, il faut que ça donne des fruits. C'est au milieu des enfants de Dieu qu'on vous ment. Où des pasteurs viennent vous raconter des choses. Moi je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis en dehors de ce couloir-là. Moi je vais te dire la vérité cache. Quand on travaille sur un enfant, c'est pas pour qu'un aventurier vienne l'épouser. Oh non maman, moi j'ai la foi. Papa, prends ta foi là, mets dans ta poche, va chercher l'argent et reviens ici. Regarde les choses que tu me racontes. Une héritière. Elle était la seule héritière. Il l'a fait vendre à la pauvre petite les parcelles là-bas à Gombe. Il l'a fait vendre au nom de l'amour. Et après ça, le gars a pris son pactole. Il a disparu avec certains documents même parcellaires. Parti. La fille était en larmes, elle ne savait plus quoi faire. C'est le pasteur Camille qui avait réglé ça. Je ne sais même pas comment il a réglé ça. Les genres de réalités qu'il y a sur terre. Pourquoi? Parce que toi tu penses que ta famille est un jeu. Ta famille n'est pas un jeu. Ce n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu où on forme des hommes puissants pour demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que dans ta famille, la manière dont tu vas la travailler, que dans ta famille il n'y ait pas d'homme ou de femme qui aille mendier chez les occultistes. Ça tombe sur ta vie. Qui ne mendie pas chez les occultistes. Que vous soyez capable vous-même de construire des entreprises, créer des entreprises. Soyez puissants, puissants dans tous les domaines. Ça se travaille, ça commence un jour. Il faut quand même, au nom de Jésus, que nous ayons aussi des familles milliardaires, mais des enfants de Dieu. Pas là dans la liste des milliardaires, vous êtes 40e, 50e. Et tu es tellement pourri dans ton esprit que tu penses que c'est un problème de gris-gris. Quand un enfant de Dieu commence alors à évoluer, tu dis il y a les gris-gris quelque part. Mon frère, travaille. Travaille ta famille. Sois décidé d'avoir une famille sur laquelle tu travailles. Tu introduis des valeurs pour que cette famille soit puissante demain. Quel jour on dit ce sont les héritiers de tel. Et ils ne sont pas que des héritiers parce qu'ils ont des biens, mais ils sont des héritiers parce qu'ils sont aussi héritiers de certaines valeurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas permettre? Normalement, on ne permet pas qu'un prince épouse n'importe qui. Qu'il aille trouver une fille façon là, qu'il t'attrape seulement là et puis t'épouse. Il y a des choses à conserver. Je suis d'accord avec toi mon frère. Bien.
Ça existe pour une raison. Mais ce que tu apprécies a aussi un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui aiment passer leur temps sur le banc d'appréciation. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise: je dois quitter de ce banc-là. Tu es sur le banc d'appréciation depuis que tu as commencé. Tu es seulement là. Là-bas ça va. Pourquoi chez moi c'est comme ça? Pourquoi ça marche pas ici? Pourquoi ma mari n'est pas comme ça? Pourquoi ma femme n'est pas comme ça? Pourquoi mes enfants ne sont pas doux comme ça? Rien n'est un fait d'hasard. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Répétez ça. Même la création a été travaillée. La Bible dit Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Il s'est reposé le 7e au Shabbat. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Même pour que l'homme soit homme, il a été travaillé. La femme a été travaillée. Comment veux-tu avoir une famille puissante si tu ne la travailles pas? Quitte un peu le banc de l'appréciation. Mets-toi maintenant à travailler ta famille selon tes idéaux. Et que ta famille soit puissante. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut donc faire attention avec l'imitation. Il faut savoir à quoi ta famille a été appelée. Pour conserver, pour y travailler. Voilà pourquoi personnellement moi j'ai toujours cru, c'est mon avis, que l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie à l'européenne. Non. Pourquoi? Selon moi, pour 2 grandes raisons. La première, c'est que rien ne doit nous convaincre que cette démocratie est la meilleure. Quelle est la meilleure? Que c'est un modèle. En quoi c'est un modèle de démocratie? Deuxièmement, nous n'avons pas le même fondement culturel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler comme eux. Nous ne pouvons pas agir comme eux. Lorsqu'on imite sans réfléchir, on se perd sans conscience. On ne doit pas imiter sans réfléchir. Voilà pourquoi ce qui est démocratie là-bas, chez nous ce qu'on essaye de faire c'est un grand désordre et rien d'autre. Tu dois savoir quel type de famille tu veux bâtir. Quel type de foyer tu veux avoir. Si tu connais quel type de famille tu veux bâtir, alors premièrement voici ce que tu vas faire. Tu conserveras la vision sans rechercher à être ce que tu deviendras jamais. Tu sais ce que tu dois être. Tu sais ce que ta famille doit devenir. Tu vas te battre pour conserver ce que tu sais. Et tu ne chercheras pas à devenir autre chose. Des fois il y a des familles qui perdent le temps au lieu de devenir, au lieu de se bâtir. Vous êtes dans un déséquilibre parce que vous ne savez pas ce que vous devez être. Vous ne savez pas quel type de famille vous devez être. Une famille qui ne sait pas ce qu'elle doit être est en train de perdre la génération à venir. Genèse 3, 5 à 6. Genèse 3, 5, 6. Genèse 3, 5 à 6. C'était le problème de Ève.
C'était le problème de Ève. Ève n'était pas dans le jardin pour avoir une intelligence ajoutée. Elle a été tentée parce que le serpent lui avait dit tu deviendras comme Dieu. La Bible dit elle vit le fruit et elle vit que c'était bon pour ouvrir l'intelligence. Mais elle n'était pas là pour ça. Elle était là pour garder et cultiver. Tu dois savoir, ta famille a été appelée à devenir quoi pour rester là. Et pour ne pas perdre le temps dans des imitations qui ne vous amènera à rien. Lorsqu'on imite sans intelligence, on se perd. Tu dois savoir d'abord à quoi ta famille a été appelée. Ça va t'éviter de dire à ton mari je veux que tu sois comme tel. Ça va t'éviter de dire à ta femme je veux que tu sois comme tel. Voilà pourquoi personnellement moi j'ai toujours cru, c'est mon avis, que l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie à l'européenne. Non. Pourquoi? Selon moi, pour deux grandes raisons. La première, c'est que rien ne doit nous convaincre que cette démocratie est la meilleure. Quelle est la meilleure? Que c'est un modèle. En quoi c'est un modèle de démocratie? Deuxièmement, nous n'avons pas le même fondement culturel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler comme eux. Nous ne pouvons pas agir comme eux. Lorsqu'on imite sans réfléchir, on se perd sans conscience. On ne doit pas imiter sans réfléchir. Voilà pourquoi ce qui est démocratie là-bas, chez nous ce qu'on essaye de faire c'est un grand désordre et rien d'autre. Parce qu'on essaye d'imiter sans conscience, sans réfléchir. Oui, je suis d'accord avec moi-même mon frère. Il faut donc faire attention avec l'imitation. Il faut savoir à quoi ta famille a été appelée pour conserver, pour y travailler. Ce que tu apprécies n'a pas existé pour rien. Ça existe pour une raison. Mais ce que tu apprécies a aussi un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui aiment passer leur temps sur le banc d'appréciation. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise je dois quitter de ce banc-là. Tu es sur le banc d'appréciation depuis que tu as commencé. Tu es seulement là. Là-bas ça va. Pourquoi chez moi c'est comme ça? Pourquoi ça marche pas ici? Pourquoi ma mari n'est pas comme ça? Pourquoi ma femme n'est pas comme ça? Pourquoi mes enfants ne sont pas doux comme ça? Rien n'est un fait d'hasard. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Répétez ça. Même la création a été travaillée. La Bible dit Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Il s'est reposé le 7e Shabbat. Tout ce que tu apprécies a été travaillé. Même pour que l'homme soit homme, il a été travaillé. La femme a été travaillée. Comment veux-tu avoir une famille puissante si tu ne la travailles pas? Quitte un peu le banc de l'appréciation. Mets-toi maintenant à travailler ta famille selon tes idéaux. Et que ta famille soit puissante. Ça tombe sur quelqu'un.
quelqu'un. Il faut quand même, au nom de Jésus, que nous ayons aussi des familles milliardaires, mais des enfants de Dieu. Pas là dans la liste des milliardaires, vous êtes 40e, 50e. Et tu es tellement pourri dans ton esprit que tu penses que c'est un problème de gris-gris. Quand un enfant de Dieu commence alors à évoluer, tu dis, il y a les gris-gris quelque part. Mon frère, travaille. Travaille ta famille. Sois décidé d'avoir une famille sur laquelle tu travailles. Tu introduis des valeurs pour que cette famille soit puissante demain. Quel jour on dit ce sont les héritiers de terre. Et ils ne sont pas que des héritiers parce qu'ils ont des biens, mais ils sont des héritiers parce qu'ils sont aussi héritiers de certaines valeurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu sais pourquoi on ne peut pas permettre? Normalement, on ne permet pas qu'un prince épouse n'importe qui. Qu'il aille trouver une fille façon là, qu'il t'attrape seulement là et puis t'épouse. Il y a des choses à conserver. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il y a des choses à conserver. À partir d'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois changer ton système de pensée. Il y a des choses à conserver dans la vie, on ne mélange pas. Ah, c'est clair. Je suis d'accord avec moi-même. Lorsque tu es en train d'inculquer, je donne un exemple, tu inculques des valeurs à tes enfants. Ne permets pas à un gars façon de venir l'épouser alors qu'il n'a pas les mêmes valeurs. On ne travaille pas pour faire des pertes. Quand on travaille, c'est pour gagner. Ça tombe sur les fils de la maison. On travaille pour gagner. Je vais te réchoquer. Mon frère, oui, maman. Moi tu viens épouser ma fille. Je veux te regarder à 5000 km. Mon frère, il faut aller manger, boire de l'eau, te rassasier, être blé. Je te réchoque. Je vais te faire entrer en retraite même pendant 2 mois. Là où moi j'ai travaillé, il faut que ça donne des fruits. C'est au milieu des enfants de Dieu qu'on vous ment. Ou des pasteurs viennent vous raconter des choses là. Moi je ne fais pas partie de ces pasteurs là. Je suis en dehors de ce couloir là. Moi je vais te dire la vérité cache. Quand on travaille sur un enfant, c'est pas pour qu'un aventurier vienne l'épouser. Oh non maman, moi j'ai la foi. Papa, prends ta foi là, mets dans ta poche, va chercher l'argent et reviens ici. Regarde les choses que tu me racontes. Ils vont souffrir aujourd'hui. Non, je vais te réchoquer. Voilà pourquoi les familles chrétiennes, des fois, je parle en général. Voilà pourquoi on est faible. Parce que vous croyez que l'onction, il faut dissocier ça, ces choses-là. Je rentre dans la Bible parce que quelqu'un va me dire, mais maman, la Bible. Dieu lui-même avec... Toi, tu crois qu'on prend sa fille, on l'éduque, on introduit les valeurs, on fait les valeurs du royaume. On jeûne, on prie, on donne des offrandes que toi tu n'aimes pas donner. Tu es là comme ça, Dieu te dit, prends l'offrande là de $2000, donne aux enfants. Pas donner l'offrande de $2000 pour que tu sois béni, non. Et puis un jour, un gars, façon, qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas les valeurs du royaume, il est paresseux, il regarde Novelas matin soir. Il vient, il dit, la foi dans le Seigneur, maman. La foi, mon frère, je vais te prendre, je vais te positionner.
Je le dis maintenant et tout de suite, écoute-moi bien. Si tu avais des espoirs, mon frère, il faut enlever. Je réchoque. Si tu avais l'espoir, il faut enlever. Bossana. Répétez. Frère Bossana. Tu es là comme ça, façon, dans ton monde. Mon frère. Bossana bana maman. Les jours de son anniversaire, on célèbre. Toi, tu vas venir la prendre. Tu l'amènes dans une atmosphère où on ne fête rien. On fête rien. Quand on dit anniversaire, tu regardes, tu dis anniversaire. Quoi? Mon frère, on ne bâtit pas pour perdre. Si quelqu'un m'entend bien, tu dois décider de bâtir une famille puissante pour gagner demain. Tu as des enfants, tu dois savoir quel type de fille, de fils tes enfants vont avoir comme mari. Le mari qui va épouser ta fille va déterminer sa destinée. On ne blague pas avec. Là-bas, c'est pas le parler en langue. La femme qui va épouser ton fils va déterminer sa destinée, car la femme influence l'homme au moins à 80%. Tu ne peux pas éduquer tes enfants. Ça fait partie au fait du bâtissement. Tu ne peux pas éduquer tes enfants et puis tu les laisses se marier à n'importe qui. Cadeau. Viens prendre. Répète. Voilà pourquoi on est faible. On bâtit une famille pour bâtir un empire. C'est normal que tu n'entendes pas. On t'a déjà pourri l'intelligence. Je reprends. On bâtit une famille pour bâtir un empire. Il faut bâtir un empire. Quand tu meurs sur ton lit de mort, tu es fier de ce que tes enfants sont devenus. Tu regardes leur mari, tu es fier. Tu regardes leur femme, tu es fier. Tu meurs avec la joie. Et tu sais qu'après toi, il y aura de gloire en gloire. Toi, tu vas laisser un gars façon qui entre dans la famille. Dès que lui il entre dans la famille, il commence à regarder. Ça, c'est la maison, la parcelle de qui? Ça, c'est la maison de qui? Il commence à faire vendre les parcelles à ta fille systématiquement. Je connais un gars. Façon. Il s'était marié avec une fille. Une héritière. Elle était la seule héritière. Il a fait vendre à la pauvre petite les parcelles là-bas à Gombe. Il a fait vendre. Au nom de l'amour. Et après ça, le gars a pris son pactole. Il a disparu avec certains documents même parcellaires. Parti. La fille était en larmes, elle ne savait plus quoi faire. C'est le pasteur Camille qui avait réglé ça. Je ne sais même pas comment il a réglé ça. Les genres de réalités qu'il y a sur terre. Pourquoi? Parce que toi tu penses que ta famille est un jeu. Ta famille n'est pas un jeu. Ce n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu où on forme des hommes puissants pour demain. Est-ce que quelqu'un m'entend?
il faudrait que ta famille, la manière dont tu vas la travailler, que dans ta famille il n'y ait pas d'homme ou de femme qui aille mendier chez les occultistes. Ça tombe sur ta vie. Qui ne mendie pas chez les occultistes. Que vous soyez capable vous-même de construire des entreprises, créer des entreprises. Soyez puissants, puissants dans tous les domaines. Ça se travaille, ça commence un jour.